Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Authentique. Je m'appelle Daniel, citoyen du monde et passionné par l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante, à savoir osons dire la vérité. Car oui, aujourd'hui, nous allons oser dire la vérité. Et ça, c'est juste après ça. Comme je vous disais tout à l'heure, notre thème d'aujourd'hui, c'est osons dire la vérité. Pourquoi c'est important de pouvoir dire enfin la vérité sur certaines choses qui se passent en Afrique? Par exemple, la majeure de pays africains en cette année 2020 ont totalisé plus ou moins 60 ans d'indépendance. C'est-à-dire 60 années qu'on est indépendant, en tout cas sur papier. Bien évidemment, on est indépendant. Mais posons-nous la question, parce que il y a quand même une liberté d'action à nos dirigeants et à nous, peuples africains. Mais pourquoi les choses n'avancent pas à notre goût? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses stagnent? Pourquoi les choses restent toujours dans cette paradoxe d'avoir un continent très riche et d'avoir la population le plus pauvre? Pourquoi, après 60 ans d'indépendance, la population est toujours dans la misère? Prenons l'exemple d'un pays comme la République démocratique du Congo, qui compte 2 345 000 km² avec plus de 80 millions d'habitants. Mais on voit la population, comment ils sont précarisés. Ils sont dans la souffrance atroce et ils vivent une vie irréaliste. Mais le pire dans cette situation est de constater dans certains coins du pays que des gens ont normalisé la normalité. C'est-à-dire des choses qui, aux yeux, enfin je veux dire, pour le commun des mortels, ne peut pas passer, ne peut pas être toléré. Mais voilà, on accepte l'inacceptable par désespoir. Moi, je pense, nous devons oser dire la vérité, que l'Afrique, à l'ère actuelle, je sais, je suis conscient qu'il y a toujours ce qu'on appelle, moi j'appelle de mains invisibles. C'est-à-dire de mains invisibles d'extérieur en Afrique. Parce que voilà, c'est un scandale géologique par rapport à toutes les richesses de ces continents. Il y a toujours tout le monde qui veut prendre sa part. Mais je pense que par la volonté et par la détermination, on peut toujours faire quelque chose. Même avec le miette qui nous reste, on peut toujours faire quelque chose. Alors, après 60 ans d'indépendance, nous devons nous remettre en question. À savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'on est notre propre problème. Parfois, le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes, Africains. Prenons l'exemple basique. Nos présidents, nos dirigeants. Peu importe, dans certains pays, les élections n'est pas encore totalement démocratiques, mais la majeure de nos dirigeants, c'est nous qui les choisissons. Mais c'est pire, enfin je veux dire, c'est triste de constater, de choisir ce qui est pire pour vous-même. C'est-à-dire quelqu'un qui crée sa propre tombe. C'est inconcevable de savoir que parfois on choisit des incompétents. Osons le dire. Tu vas voir quelqu'un, bien sûr, pendant le temps de campagne, par exemple, il y a toujours des beaux discours, mais quand on regarde la réalité, qui est parfois trahie par la réalité, pas parfois, souvent trahie par la réalité, des gens qui vous promettent la lune et les étoiles, mais dans la réalité, on n'a même pas de quoi faire vivre une population. Moi, je pense qu'on doit comprendre une chose. Je pense que c'est Thomas Sankara qui le disait. Je préfère un continent où tout le monde a de l'eau à boire, sans exception. Tout le monde a de l'eau à boire, que d'avoir un continent où un groupe de gens ont du champagne tous les jours. Je pense parfois il faut comprendre que nous sommes notre propre problème. Si les choses ne marchent pas, nous devons nous remettre en question. Que faisons-nous?
pour l'Afrique. On attend toujours que oui, l'Afrique, il n'y a pas de boulot, l'Afrique, il n'y a pas ça, l'Afrique, il n'y a pas ceci. Mais en tant que population, nous constituons la force, c'est-à-dire c'est nous qui donnons le pouvoir à n'importe qui, que ce soit un élite, que ce soit le président, le ministre, ainsi de suite, c'est nous qui détenons le pouvoir. Alors si les choses ne marchent pas, il ne faut pas toujours remettre la faute à nos dirigeants. Que faites-vous, moi, toi et tout le monde? Que faites-nous pour changer les choses? Parce que nous devons comprendre que nous sommes dans une équipe, par exemple dans une équipe de football. Si l'entraîneur ne joue pas son rôle, ce n'est pas le capitaine qui va jouer son rôle. L'entraîneur doit entraîner, le défenseur doit défendre, le gardien doit rester au goal, l'attaquant de pointe doit marquer des buts. Et c'est comme ça que les choses doivent s'organiser. Chacun doit pouvoir faire sa part des choses. Nous devons comprendre une chose, que nous avons tous en tant que fils et filles de l'Afrique, une responsabilité morale de lutter pour une justice et une dignité universelle. C'est-à-dire que tout le monde puisse se retrouver. Parce que l'Afrique, c'est un bien commun qui appartient à tous les fils et filles de l'Afrique. Ce n'est pas un groupe de gens qui doit pouvoir tout s'accaparer et vivre dans de luxe et voir la population désespérée et même perdre l'espoir d'une vie meilleure. Alors, moi je vous dis que le désespoir est par voie mobilisateur. C'est quand on n'a plus rien à perdre qu'on peut tout oser. Oser quoi? Oser rêver un avenir meilleur. Oser investir, oser se battre pour une dignité, se battre pour une justice, se battre pour une vie égalitaire et dignitaire. Alors, chers Africains, posons-nous de vraies questions, de bonnes questions par rapport à notre avenir. Aujourd'hui, on peut dire oui, c'est compliqué. Aujourd'hui, on peut dire c'est compliqué pour changer les choses. Mais pensons à nos pères, à nos ancêtres, qui ont subi les plus grandes humiliations de l'histoire, avec l'esclavage, avec la colonisation. Mais ils se sont battus pour nous, Africains, aujourd'hui, qu'on puisse bénéficier de la liberté, de l'indépendance, de la décolonisation qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas se battre pour ces acquis et que ça puisse profiter à nos enfants? Parce qu'un peuple, quand vous dites non, nous on ne veut pas se sacrifier, alors c'est les descendants à venir qui vont être sacrifiés. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'aller tuer les gens, bien entendu. Je parle de pouvoir se battre pour une justice, pour une dignité universelle et pour une vie digne à chaque fils et fille de l'Afrique. Ça peut passer par la politique. Ça peut passer par l'investissement économique ou autre, mais ceci doit devenir réaliste. Ceci doit devenir notre combat à tous. De mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi, la solidarité. Rien ne peut se faire sans solidarité. La solidarité, c'est important. Et ça se voit dans des gestes simples. On est le premier à critiquer nos propres frères. On est le premier à critiquer nos propres sœurs simplement parce qu'ils ont réussi. On commence à tout... comment dirais-je? Je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. Ce qui nous manque aussi, c'est la solidarité. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut changer les choses. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut rêver d'un avenir meilleur. Et ça doit être fait avec une bonne volonté, avec de bonnes pensées et de bonnes... Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile, mais c'est une réalité que ce n'est qu'ensemble que les choses peuvent se faire. En étant divisés, ça va servir à rien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est quand on est ensemble, qu'on forme un bloc, et c'est là qu'on est le plus fort. Et quand on est le plus fort, la force du nombre est beaucoup plus puissante que des beaux discours. Alors, chers Africains, je vous dis, osons dire la vérité. La vérité à qui? À nos dirigeants. La vérité à qui? À nous-mêmes, Africains. La vérité à qui? À vous-même, Africains. N'oublions jamais
que l'Afrique, c'est votre histoire, c'est notre histoire. Et ces changements commencent maintenant. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo et surtout de nous laisser vos suggestions et vos commentaires. À très bientôt.